Bonjour, bienvenue pour mon émission Le Monde de Julie sur Art Top TV. Aujourd'hui, on est en compagnie de... Degan Denzel, autrement dit Life Adiga. Bienvenue à toi. Alors, du coup, Oui. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je me représente encore de plus. Je m'appelle Life Adiga, je suis d'origine guinéenne, mais en France on m'appelle Degan Denzel. Donc du coup, comme je peux dire, je suis une personne multidimensionnelle. Je ne peux pas dire exactement tout ce que je fais dans la vie, mais j'essaie de m'en sortir et faire tout dans la vie. Tout ce qui peut réussir une personne dans la vie, tu peux le faire. C'est ça. Intéressant. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu fais actuellement? J'ai cru entendre que tu faisais du micro-trottoir, hein. Ouais. Bah du coup, ici de base, je suis un étudiant. J'ai fait le commerce, Étudiant en commerce, ouais. étudiant en commerce. Ça fait combien de temps? Ça fait presque 2 ans. C'est bien. Donc, je prépare mon BTS. Et du coup, je suis un modéliste, un styliste et un créateur de contenu. D'accord. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais du micro-trottoir, hein. Oui, ça fait presque une année, 6 mois que je fais du micro-trottoir, tu vois. Donc, c'est pas mal, ça va, hein. Pas Mhm. mal, Ouais, pas mal. c'est bien. Ouais. Est-ce que tu fais un peu de chanson? La musique, du coup, il y a plein de personnes qui me disent, je suis un artiste. Bah, bien sûr, je suis un artiste parce que quelqu'un qui évolue dans la mode, Mhm. il est un artiste, tu C'est bien. vois. Mais, Tu as tes créations, tu as ton atelier, tu es autodidacte? bah, en vrai, moi, je suis un autodidacte. Et des bases, j'écrivais les textes, je donne aux artistes. Mais Oui. ce sont des artistes, qui ne sont pas en mode, d'une grande évolution, tu vois. C'est des Mhm. artistes anciens, tu vois, qui viennent commencer, mes potes. J'écrivais des textes, je les donne, tu vois. Après, ils chantent, tu vois. Mais, des bases, moi, je chante pas, moi. Est-ce que tu as fait du théâtre, du cinéma? Tu joues d'un instrument de musique? J'ai fait du théâtre. J'ai fait Mhm. du théâtre. À quelle école? Bah, non, Au sein d'une j'ai pas fait de association? théâtre dans une école, mais j'ai fait du théâtre dans une association, tu vois. C'est bien. Ouais. Et d'ailleurs, petit aparté, il y a une association à Paris qui Mm, propose des cours de théâtre gratuits tous les mm, mardis. Alors c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans, je crois, j'en profite pour le dire, donc je me souviens plus de l'établissement. mm, Et c'est un atelier en fait, et au final c'est annuel mm. et c'est gratuit. Voilà, parenthèse. Pardon, Merci. excuse-moi, on revient à toi. Donc du coup tu fais du théâtre. Ah oui, je fais du théâtre. Est-ce que tu fais du sport? Moi, permettez-moi de déployer mon téléphone ici. Oui, tu peux, oui, tu peux. Tu peux le mettre sur le... Voilà, voilà. Est-ce que tu fais du sport? Le sport, Tu peux l'accrocher si tu veux sur je sais pas comment ça s'appelle, ici. le truc. Ouais. Oui, tu peux, tu peux. Voilà. T'as besoin d'aide? Tu peux le faire? Je crois que ça s'écarte. Et tire, vas-y. Ouais. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, ouais, ouais, super. Alors, Vas-y. voilà. Est-ce que tu fais du sport? Oui, je fais du sport, moi. Tu fais quoi comme sport? Je fais pas mal de sport. Et de base, je suis un footballeur. D'accord. Ouais. Amateur? Bah oui, Ok. amateur. Il y a un club à Paris au 18e qu'on appelle Goutte d'Or. Mhm. Donc j'ai joué, Ok, je vois aussi. ouais, j'ai joué dans ce club. Après quelques moments, je me suis lancé dans les études, dans le commerce, tu Mhm. vois. Parce que je fais le commerce aussi juste pour avoir une relation, une interaction avec les gens, tout ça, pour m'apprendre à communiquer et faire tout possible que le projet que je vais me lancer dans le futur, dans la mode,
que ça va me permettre de commercialiser, tu vois. Et pardon, je sais plus, regardez-moi. Ouais. Pour le genre dans la mode, qu'est-ce que c'est? Ce sera du wax, style africain? Qu'est-ce que Ouais. tu nous prépares? Bah, du coup, dans la mode, moi, je fais la mode, de base, j'ai envie de devenir un styliste, Mhm, qui s'habille les gens, qui s'habille les stars, tu vois. mhm. Donc, quand je suis venu en France, j'ai vu que les artistes de notre pays, je suis quitté de la Guinée, les artistes de notre pays, la plupart ne savent pas s'habiller, tu vois. Ils ne Tu savent pas trouves? s'habiller. C'est les gens qui ne rendent pas en compte, euh, de prendre un styliste qui va les permettre de s'habiller et sortir bien, tu vois. Parce qu'un artiste qui s'habille mal dans ses clips, tu vois, non, il va pas avoir de la visibilité. Donc, du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans la mode, être un styliste, afin de s'habiller bien les artistes guinéens, tu vois. Tu vois un peu. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans la mode. Je veux juste aider, ma communauté à s'évoluer. Un peu ça. Ouais. Quand on entend par au pays, les artistes n'ont pas beaucoup de goût, je pense qu'il y a un contexte aussi économique à prendre en compte. Oui, Surtout être artiste en Afrique, c'est très compliqué, hein, puisque oui, pour rappel, l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent qui est en voie de développement, oui, malheureusement. On va oui. rentrer dans un contexte qui est géopolitique, mais Non. il y a surtout, c'est pas une question en fait de goût, c'est une question de d'économie, tout simplement de budget. Oui, Et c'est vrai que je comprends par là ta démarche en soi de vouloir réaliser des créations, oui. mais ma question c'est quel sera le genre, quel style tu aimerais créer? Bah, du coup, actuellement, il y a plusieurs tendances. Quand tu prends la mode, ça évolue en fonction des temps, tu vois. Auparavant, on parlait des cow-boys aux États-Unis, tout ça. Et il fut un moment en France, on parlait du classicisme, Mhm, tu vois. Mais actuellement, le style qui est dans la tendance, dans la mode, du moins, la tendance, c'est streetwear, tu mhm, vois. Donc, comme quand tu me vois ici en mode streetwear, tu vois un peu. Donc, là, tu vois, la mode, c'est le beau. Des fois, le beau est bizarre. C'est la raison pour laquelle tu vois les stylistes, ils sont un peu bizarres, tu vois. Moi, je m'habille en mode un peu bizarre, tu vois. C'est juste créer la différence entre moi et les petits amateurs, tu vois, un peu. Donc, si tu parles des contextes économiques, c'est vrai. C'est vrai. En Afrique, il y a les artistes, ils sont ambitieux, ils ont envie de réaliser une certaine chose, mais en fonction des, en fonction de la potentialité de l'économie, ils n'en ont pas. Donc, ils peuvent pas sortir très bien. Mais moi, j'ai travaillé, tu vois. De base, j'ai un métier à part, j'ai fait le commerce. Et si je gagne de l'argent, pourquoi pas investir mon argent à un artiste, qu'il soit guinéen ou français, tu vois. Ok. Je suis prêt pour ça. mhm. Et qu'est-ce qui t'a inspiré pour te lancer dans la création, le stylisme et le modélisme? Hmm. Quelle a été ta source d'inspiration? Bah, ma source d'inspiration, moi, je me suis inspiré par Williams Fares, l'américain. D'accord, ouais, qui Je est me le suis nouvel inspiré ambassadeur, de ouais, Louis Vuitton, tu vois. ouais. Je me suis inspiré de lui. C'est quelqu'un qui prend soin de lui. Mhm, Malgré son âge, il prend soin de lui. mhm. Malgré son âge, même actuellement, il fait les défilés. Pourtant, il est dans les quarantaines, il est dans les 50. Mais malgré ça, il fait les défilés. C'est pour montrer à tout le monde que qui que ce soit, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit ton âge, tu peux réaliser ton rêve. Quand on dit qu'il y a une personne de 50 ans, 56 ans est sortie pour faire le défilé, vraiment c'est un peu marrant, mais c'est une réalité, tu vois. Ce qui veut dire il y a pas le retard. Nous sommes toujours au milieu. On peut réaliser nos rêves, même si on a 50 ans, 80 ans, on peut réaliser nos rêves. C'est lui qui m'a inspiré, enfin, Williams. Après, c'est vrai que pour revenir à un autre contexte, Ouais, quand on est artiste, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la mode, il y a toujours, hein, et ça il faut le dire et il faut bien le préciser, c'est très important, un contexte politique à prendre en compte. Et j'entends par là, par le terme contexte politique, mm, euh, des tendances, ouais, voilà, tout simplement des tendances.
Voilà. carrément. Alors, du coup, les Ouais. micro-trottoirs, les Ah ouais. micro-trottoirs. Alors, Ouais. ça fait combien de temps que tu nous fais du Ça fait micro-trottoir? presque une année et quelques que je fais du micro-trottoir. Une Hmm. année et quelques. Et ça a tellement pété de ouf. J'ai allumé la messe Ouais. dans un mois parce que je faisais des vidéos. J'avais 4K, 4000 abonnés. J'avais Oui. 4K. Et un jour, j'ai fait une vidéo avec un blanc et un renois, tu vois. C'était des enfants. Donc, je les ai soumis une question, tu vois. Parce que je les ai soumis une question en fonction du racisme. Quand on voit, il y a tellement de racisme, tu vois, j'ai dit à l'autre que quelle est la différence entre toi et moi. Oui. Quand je dis la différence entre toi et moi, et le blanc, il va dire que toi tu es noir et moi je suis blanc. Tu vois, non? Et le noir, il va dire que nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de différence, tu vois. Je les ai posé cette question, tu vois. Et je les ai donné aussi la réponse. J'ai publié la vidéo et la vidéo a fait 1 million de vues, tu vois. Et le deuxième jour, j'ai publié une vidéo aussi qui a fait plus de 7 millions de vues. C'est comme ça que mon compte a pété, tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai eu le succès sur les réseaux. C'est passé comme ça, tu vois. Bah, c'est un peu ça. Et du coup, alors, tu m'as dit que tu es d'origine guinéenne, c'est bien Oui, cela. oui. Un plat traditionnel en Guinée. Ah, il y a plein de plats traditionnels de la Guinée. Ce que tu dois comprendre d'abord que la Guinée est un pays cosmopolite. Il y a beaucoup d'ethnies, tu vois. Il y a beaucoup d'ethnies et chaque ethnie a une culture, tu vois. Donc, les cultures sont diversifiées. Donc, du coup, chaque communauté a son propre plat. Donc, il y a quand tu parles les Malinqués, ils se trouvent en Haute-Guinée, tu vois. Donc, et leur plat préféré, c'est la fidi, tout ça. Et toi, ce serait quoi pour toi? Et Ouais. moi, je suis Malinké. Moi, je mange du taux. D'accord. Le taux, c'est la semoule du manioc, Avec tu le vois. poisson? Non. Bah, tu peux le faire, tu peux faire la sauce avec de la viande ou avec du poisson. Une couleur préférée? Ma couleur préférée, Ouais. ma couleur préférée, c'est la couleur blanche et noire. Pourquoi? Le yin et Blanc. le yang. Non, le noir, ça c'est la source de tout. Ouais, Et opaque. la couleur blanche, c'est la lumière, c'est le bonheur. Ok. C'est ça. Un créateur de mode préféré? Un caractère de mode préféré. Ouais. Moi, pour le moment là, je prends Asap Sorotsky, le mari de Rihanna. Alors, je vais me permettre de donner un avis. Bah oui. Je vais me permettre de donner un avis. Ouais. Moi, concernant ce créateur, Ouais. je ne lui porte pas d'intérêt, tout simplement parce que je trouve, Oui. et c'est un avis, hein, Ah oui. que c'est Rihanna qui a tout fait pour moi. Je veux dire, je le vois pas dans Ouais, la mode, ouais, je le vois dans le milieu musical, tout ça, oui. mais quand je le regarde dans la mode, Oui. je m'y retrouve pas du tout en fait. Et on a l'impression que c'est elle qui en fait a tout fait. C'est une sensation que je ressens. Par contre, tu me dis Schiaparelli, tu me Oula. dis Givenchy, Oula. ou encore même Pharrell Williams. Oula, hein. oula. Pharrell Williams, c'est ça son prénom, cet artiste. Ah oui. On sent que c'est lui qui a fait tout seul. Mais Asap Rocky, non, Mais attends, non. Attends, Non. Julie, tu Ouais, connais non, mais- pas l'histoire, moi, Non. Julie, écoute-moi, tu Voilà. connais pas l'histoire, moi, je vais t'expliquer Ouais. l'histoire. Comment Asap Skrovski a eu Rihanna, tu vois? Déjà, Asap Skrovski, sa maman, quand tu regardes, même tout dernièrement, là, sa publication, sa maman voulait qu'il soit en couple avec Rihanna. Ouais, mais Et chaque fois, sa maman lui disait, mon fils, ta meuf préférée, la meuf qui va te relever, c'est Ouais. Rihanna. Mais du coup, comment il a eu Rihanna? Oui. Il a fait un clip avec Rihanna. Il a fait un clip et il a montré le clip à la mise en scène et il a vu, il n'y a aucune femme qui peut jouer le rôle de ça, sauf Rihanna. Attends, parce qu'on va pas se permettre de rentrer dans Ouais. la vie privée des gens. Voilà. Moi, je parle par à la mode. Ouais. Je trouve Ouais. qu'elle en a trop fait et ça donne l'impression que elle a Ouais. tout fait pour lui. Et moi, dans la mode, ce monsieur, par contre, dans la musique, attention, dans la musique, Ouais, je trouve que voilà, tu vois. Après, attention, hein, peut-être que c'est moi qui me trompe, peut-être aussi qu'il est très bien Mais dans la avant mode qu'il- et qu'elle a mais rien fait pour lui. avant Mais- qu'il se raconte, ça trouvait que Asap, il était connu, il était déjà dans la prison, tout ça.
On lui a emprisonné tout ça. Il s'est débrouillé dans le cinéma. Le gars, il s'est débrouillé d'abord avant de Ouais. se rencontrer avec Rihanna. Ouais. Non, mais ce que je veux dire par Ouais, là, ce que j'entends, ce que je sous-entends et ce que je dis verbalement, oui, c'est que on a l'impression, après aussi, elle prend beaucoup de place. On va pas se cacher, Rihanna, c'est quelqu'un qui prend quand même de la place. oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, C'est quelqu'un face à qui il faut quand même s'imposer directement. oui, Parce que quand on entend le nom Rihanna, c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de place. Tu oui, vois ce que je veux dire? Il faut oui. s'imposer tout de suite. Ouais, t'as Et je raison. pense que c'est quelqu'un qui, dans son couple, s'est beaucoup imposé. Donc lui, il est peut-être plus en introspection, plus en Ouais. retrait. Mais c'est vrai que bon, Je ne peux pas nier ce que tu as dit. Je ne peux pas nier tes propos. D'une part, tu as raison. Parce que, en ce moment-là, Rihanna est plus renommée que Assaps. Je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas nier tes propos. Quand on parle de Assaps, on va parler de Rihanna. Tu vois, c'est mais vrai. tu dois C'est savoir une que ce ombre. gars Enfin, aussi s'est bâti. c'est pas une ombre, mais elle prend beaucoup de place. Donc, mais après voilà, c'est une femme quand même qui a un sacré parcours, il faut le dire. Mais Mais elle prend c'est, beaucoup de place. je Voilà. comprends, je peux pas nier, je Mais peux pas bon, nier tes propos. mais après, Mais elle a quand, quand même une marque dans la cosmétique, elle a une marque dans la lingerie, elle a fait une collaboration avec Diesel, moi qui adore Diesel. bah, tu Enfin, je veux vois. dire, on sent qu'elle a su s'imposer. Et voilà, bon, après, mais c'est vrai que bon, il est plus en Bah, tu dois introspection. savoir, C'est dommage, hein, tu c'est dois, dommage, c'est écoute, dommage. tu dois comprendre encore que grâce à Asap Sproski, que Rihanna, elle est heureuse aujourd'hui. Après, tu sais, on n'est Elle pas dans était leur vie de avec des couple, mecs, hein. écoute, elle était avec des mecs chelous, wesh. Elle Chris était avec Brown, des mecs chelous. moi, je vois pas Chris Et puis, Brown. Rihanna, elle n'était pas sérieuse, tu vois. Elle était avec Drake, elle était avec Chris Brown, tu vois. Elle était avec pas mal des artistes, tu vois. Pas mal des artistes. Mais c'est avec Asap Sproski qu'elle est heureuse. Hmm. Non mais Moi, je sais que tout ce que la femme compte dans la parce vie, c'est que être c'est un heureuse. homme qui sait rester en introspection. Ce n'est pas un homme qui s'impose. Chris Brown, attention, hein, c'est un mec. Le mec, il s'impose. Bah oui. Ouais, il s'impose. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, il s'impose, mais le gars, il Moi, ce que je veux était, dire, moi, ce que je veux dire, on va Hmm. changer de sujet, on va arrêter de parler de la vie des gens. Moi, je parle au niveau artistique, je parle jamais de leur vie privée parce que leur vie Ouais. privée ne me regarde pas. Et- On va ah, venir à un contexte aussi, et ça, je vais en parler. Il y hmm, a beaucoup de femmes qui voulaient percer, qui ont voulu percer dans le rap hmm, et qui ont fait en sorte, excusez-moi du terme, hmm, mais de coincer des artistes, des rappeurs qui eux avaient déjà percé pour elles avoir quelque chose. Et c'est vrai qu'après, on rentre dans des situations hmm, où il se passe certaines choses. Moi, je veux rentrer sur un débat, je sais pas si tu es d'accord avec moi, il y ouais, a des femmes malheureusement qui sont violentées. Il faut le dire. ouais, Il y a des femmes qui sont victimes de féminicide, il y a des hmm, femmes qui... Voilà. Malheureusement, il y en a beaucoup, et il y en a trop, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une association qui s'appelle la Fondation des femmes qui existe, je sais pas si tu connais, et qui lutte hmm, contre les violences qui sont faites aux femmes. hmm, Mais, entre parenthèses, il y a un petit pourcentage de femmes qui le cherchent. Et ça, bah il oui, faut le dire. Et dans le milieu artistique, hmm, quand on observe bien, on va pas dire de nom, voilà, mais je trouve qu'il y a des femmes qui hmm, ont cherché cette situation, qui ont cherché à avoir des coups pour avoir un coup de buzz et pour que le mec avec qui elles étaient, qui est artiste, baisse en popularité. Et ça, on en parle peu, mais ça, il faut le dire. Et dans l'actualité, il y en a beaucoup, mais on ne dira pas de nom pour pas porter d'insultes ou autre. Mais malheureusement, ça existe. Mais malheureusement, bon, voilà, malheureusement, comme on dit, malheureusement, il faut tout pour faire un monde. Mais ça existe. Combien de mecs artistes se sont fait avoir par des jeunes qui rencontrent, tac, machin, tac. Ça va très vite. Tu vois, dans ce monde, faut faire attention. Il y ouais, a des femmes qui se font frapper, ouais, mais il y a des femmes qui le cherchent. Et c'est triste à dire, hein. Mais ouais, elles le cherchent pour le buzz. Elles le cherchent même pas pour, c'est pour le buzz. Tac, il m'a mis un coup de poing, tac, je vais déposer plainte. Combien de coups de poing tu lui as mis avant qu'il t'en mette un? Tu vois ce que je veux dire? ouais, Il y je a tout comprends. un truc à prendre en compte C'est aux une gens. mise en scène. Et puis, tu sais, les médias, ils s'enrichissent beaucoup, Bah ils oui, s'engouffrent beaucoup dans cette bah chose. oui, Comme par exemple, il y a beaucoup d'artistes aussi qui se retrouvent accusés de viol, mais qui ne sont pas violeurs. Regarde par exemple Kylian Mbappé. Kylian ouais, Mbappé qui est ouais, footballeur, il est effectivement. parti dans un pays en vacances. Ils se sont dit, tac, il y a de Ouais, l'argent, tac, il m'a violé. C'était faux. ouais, il y a Il a les, réussi à s'en sortir, du tu coup, vois ce que je veux du coup dire. aussi, il y a les femmes, ils font ça, C'est chaud. ils grattent derrière les mecs juste, quand ils voient que t'as de l'argent ou t'as de la célébrité. Donc, il y a les femmes, hein. Il y a les femmes, elles peuvent rester avec toi quand t'es pauvre. Mais, toi, tu vas penser en mode, peut-être, elle t'aime, tu vois, mais elle est là, elle t'aime ce qui t'est, parce qu'elle pense, tu sais, les femmes, elles sont très intelligentes, c'est que moi, je vois. Elles peuvent voir un mec, elle va dire psychologiquement, ce mec, il va réussir.
quelle que soit la pauvreté du mec, elle va rester à côté du mec. Mais le jour que le mec va péter, ça va allumer, il va gagner des bleus, elle va créer quelque chose, juste pour avoir de l'argent, tout ça, tu vois. Moi, quand j'observe, des fois, j'observe certains parcours, je me dis, ah ouais, la nana, elle a réussi par elle-même, études, soutien familial, pas de problème, pas d'histoire. Et il y en a, je les observe, je me dis, ah ouais, bah elle a pas vraiment réussi par elle-même, ouais. Il y en a, elles ont des parcours, on se rend compte qu'au final, quand tu perces, faut pas te mélanger. Moi, perso, je sais un jour, je vais percer, comme tout le monde, hein. Je me mélangerai jamais. Jamais, 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 jamais. Et c'est un conseil que je te donne. Hein. Félicitations. C'est un conseil que je te donne. Ouais, combien d'artistes regardent par exemple le groupe PNL? Tu les vois jamais se mélanger. Jamais. Ouais, PNL, ils se mélangent jamais, les deux frères, là. Ils se mélangent jamais. Et c'est compréhensible. Carrément, ils jamais ont raison. Jamais. Parce que, voilà. Mais aussi, il y a un problème. Parce que là, des fois, si tu as la carence d'avoir de la visibilité, des fois, tu es obligé de se mélanger, de gratter à côté des mecs qui ont de la visibilité. C'est ça, ouais, c'est horrible. Mais, des vrais, on doit pas juste le faire quotidiennement. Mais tu peux faire une fois, des fois, après, tu abandonnes, tu vois. Une fois que tu as de la visibilité, tu abandonnes. Et je sais pas si tu as remarqué, il y a certains artistes, le milieu artistique, c'est difficile parce que, dans un sens, c'est une guerre d'homme à femme. C'est-à-dire que même entre hommes et femmes, on se fait la guerre pour avoir telle ou telle chose. Entre guillemets, hein, je parle de guerre psychologique, je parle pas forcément, parce qu'il y en a qui vont voir, il y en a qui le font pas. Moi, je vois où ça m'est arrivé que des personnes qui avaient un peu de notoriété tentent de mettre des bâtons dans les roues pour telle ou telle chose. Heureusement que j'avais des relations pour me sortir de telle ou telle chose. Après, lors d'un festival, ça voudrait une photo avec toi, pour l'apparence. Hors de question, vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est dommage quand même, c'est dommage quand même. Faut pas se mélanger. Ben non, mais t'as pas le choix. T'as raison. T'as pas le choix. T'as raison. Combien d'histoires dans le rap où c'est, par exemple, des mecs qui étaient rappeurs ou autres, c'est leur manager qui leur mettait des bâtons dans les roues. Combien? Tu sais, il y a plein d'artistes. Regarde l'histoire des Bad Boys, le studio de P. Diddy, tu vois. P. Diddy, il a fait perdre beaucoup d'artistes. Tu vois, Tupac. Aujourd'hui, on parle quand tu as regardé, je sais pas si tu as regardé le documentaire de Tupac qui a été fait du moins par 50 ans, tu vois. Quand tu regardes le documentaire, en résumé, P. Diddy, il est à la base de la mort de Tupac parce il a sémé les tensions entre les artistes, entre Tupac et Biggie, tu vois. Tout ça, Tupac a été assassiné, Biggie aussi a été assassiné, tu vois. Il y a plein de tensions aux États-Unis. XXXTentacion, le gars qui était, lui aussi, il est mort, juste pour ça, assassiné. Pop Smoke, tout ça, assassiné. Il y a plein de tensions, et ces tensions, ce sont les producteurs, les réalisateurs, c'est eux qui créent les problèmes entre les artistes, tu vois. Il y a plein de choses qui se passent dans le showbiz. Du coup, ce qui est important, quand tu te lances dans le showbiz, il faut s'attendre à tout. Déjà, il faut dire à tous les membres de ta famille, si tu es dans le showbiz, ils ne sont pas ta famille. Parce qu'un jour, ils vont t'insulter, tous tes parents, ils vont t'insulter, mais il ne faut pas que tes familles, ils vont s'en charger sur ça. Tu vois un peu? Quand tu es sur les réseaux, quand tu es dans le showbiz, dites-les que c'est moi qui suis là. Vous n'êtes pas là. Par exemple, on va prendre le système musical. Il faut savoir que pour un artiste, déjà, il y a la vie d'artiste, il y a tout l'entourage, il y a tout ça, mais il y a un contexte politique à prendre en compte. Parce qu'il y a un état, tu vois, on peut pas dire n'importe quoi, on peut pas chanter n'importe quoi, on peut pas faire n'importe quoi sur scène. Il y a des messages à diffuser. Moi, ce que je veux dire par là, le milieu artistique en France, déjà, il y a beaucoup de choses qui vont pas, hein. C'est pas bien régulé. Il y a plein d'artistes maintenant qui sont un peu en France. Oui, non, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est vrai qu'on peut pas mettre un homme qui a tué à l'antenne. Mais, faut se dire que dans ce milieu, il y a beaucoup de tentatives d'homicide dans le milieu artistique. Et ça, il faut le dire, lors de festivals, lors de clips, lors de sorties, de soirées privées. Il y a beaucoup de tentatives d'homicide. Et quand une personne est sujette à cette chose, je te jure, c'est des vrais systèmes de mafia. Hein. Il y a tout un dispositif qui se met en place. La personne d'un seul coup, elle est suivie, elle est traquée. Les gens essaient de l'alerter, elles comprennent pas. Il y a tout un truc qui se met en place. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il y a un contexte politique.
à prendre en compte. Le contexte politique, en dehors des tentatives de meurtre, de mafia ou de tout le tralala, c'est la tenue dans ses propos, la tenue de la personne, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et il faut vraiment faire extrêmement attention. Mais Julie, tu vois, il y a des artistes. Bien sûr, il faut être artiste. Bien sûr, il faut être célèbre. Tu vois. Mais, tu vois, il y a des choses que tu dois pas faire. Tu vois. Parce que déjà, il y a les artistes. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Tu vois un peu. Ils sont au-dessus de tout le monde. Il y a des artistes qui bédavent. Ils bédavent partout. Tu vois. Moi, il y a les truc... artistes qui ne respectent même pas les policiers, tu vois. Il y a un truc... Tout ça, ça fait partie. Je me permets de t'interrompre, excuse-moi. Oui. Il y a un truc que j'ai pas compris. Lors des JO, qui est quand même une fête à caractère sportif, on y montre Snoop Dogg, qui est un artiste international, hein, certes, mais le mec, il se drogue, il se calme, et il se drogue toute l'année, et vous avez osé le faire tenir la flamme olympique en France. C'est pas compréhensible. On est dans un événement qui a caractère sportif. Tu m'aurais mis Yannick Noah, tu m'aurais mis ce style de personne. Encore, j'aurais compris. En plus, Yannick Noah qui est ancien tennisman, je crois. Mais tu nous mets Snoop Dogg qui est un drogué, parce que c'est un drogué, hein. Et tu nous l'as mis pour la flamme olympique. Mais oh, on est où? C'est impitoyable. Tu sais, chaque artiste doit mériter sa place. Chaque artiste, si t'es rappeur, et quand il y a la cérémonie des Grammy, mon gars, t'es obligé, t'es obligé. Mais par exemple, toi, t'es un artiste qui bédave, qui prend la B. Je dis pas, hein, la B n'est pas interdit. Je n'interdis personne de ne pas fumer de la B, mais tu vois. Mais un artiste qui fait des overdoses, tu vois, on peut pas l'inviter avec des cérémonies de football, tout ça. T'imagines, la flamme olympique. On avait Yannick Noah, hein, le mec, il a fait du tennis, rien à se reprocher, c'est quelqu'un de très clean, très propre. Et en plus, pour pas promouvoir des choses qui seraient fausses, dire que la France, c'est le pays du racisme, il est black. Parce que ça va vite, hein, tu sais. Oui, Snoop Dogg, machin. Non, Snoop Dogg, c'est quelqu'un qui prend de la drogue, et il n'aurait pas été censé être là pour représenter la France et tenir la flamme olympique. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Tu sais, maintenant, quand il y a un problème, le noir, ils vont parler, excuse-moi des termes, je vais toucher un peu, mais arrivé à un moment donné, il faut cesser de se pitoyer, tu vois. Il faut cesser de te faire minimiser, tu vois. Il faut essayer de se calmer, arrêter de pleurer. Il y a plein de noirs qui fait un peu seulement le racisme. Concentrons-nous. C'est la seule chose que moi j'ai à dire. À tous les noirs, concentrons-nous. Si t'es en train de faire un projet, fonce, fais tes projets dans les routes, sur les routes, dans les associations, dans les rencontres. Tout ça, si tu trouves quelqu'un qui te fait des racismes, mon gars, casse-toi, frère, fais ta vie. On n'est pas là pour pleurer chaque fois. C'est la seule chose que moi j'ai à dire. Concentrons-nous, les noirs, travaillons-nous. Moi-même, je n'aime pas de parler noir, blanc, tout ça. Pour moi, nous sommes communs. Nous sommes tous des êtres humains. Tu vois un peu? On peut continuer à nous... Ouais, non, c'est clair. Non, c'est clair. Ouais. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu Snoop Dogg, j'ai dit, mais attends, mais comment ça se fait que... Parce qu'en plus, c'est même pas un artiste français. Ouais. Déjà, on va commencer par le début. Encore, Lady Gaga, elle a fait une super prestation, c'était magnifique. Ouais, carré. Elle était vraiment dans son thème, on avait un beau thème, vraiment cabaret French cancan français, c'était vraiment très bien fait pour une américaine. Ouais, Lady Gaga, je trouve que c'était la mieux. Céline Dion, pareil, c'était magnifique. Ouais. Hommage à vraiment big up à Céline, Lady Gaga, voilà, carré à vous. Voilà. Aya Nakamura, bon, c'était pas mal, mais la pauvre, elle lui l'a pris. On peut pas lui en vouloir. Mais ça va, elle a su quand même. À la République, c'était chaud. Ouais, la tête de ma mère, c'était chaud. Sous la pluie, quand tu l'as chanté et tout. Ouais, c'était chaud. C'était chaud. Ça va, elle s'est débrouillée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, des fois, il y a des choix qui sont faits, on se demande. Ouais, il y a des choix. T'as pas vu, il y a un groupe de personnes aussi qui a fait le jeu olympique, là. C'est pas c'était sur quel point, c'est pas si c'était pour Marie ou quoi. C'était en mode, LGBT, là, je sais pas. Ils étaient en mode, je veux dire, c'était en torse nu, là. Ils étaient en torse nu, il fait des gestes.
Vraiment, c'était pas carré. Il y a eu tellement de critiques sur ça aussi. Parce qu'il y avait un groupe de personnes quand même. C'était comme Lady Gaga, Rihanna, tout Ah, ça, c'était mais très c'était beau. pas. C'était très beau. Non, il faut se dire qu'on est dans un contexte où, voilà, quand on est artiste, bah, déjà, on peut pas prendre n'importe qui pour représenter un pays, hein, d'accord? Tout ce qui est drogué, tout ce qui est tout ça, moi je le dis et je Ouais. le dis en direct, et il faut le dire parce que il y a nos enfants, il y a nos jeunes, il y a les jeunes qui seront là dans le futur. Donc ça a rien à faire dans ce dans ce cadre-là, quoi. Je Hein, sais pas voilà. si t'as écouté la chanson d'Eminem quand il a classé les rappeurs renois aux États-Unis, tu vois. Hmm. Il a dit que que tu es content quand tu bédaves devant les gens, tu fumes devant les gens, tu es content quand tu descends tes pantalons sur la fesse, tu vois, t'es content quand tu fais des concerts en buvant de l'alcool devant tout le Hmm. monde, que c'est votre image, tu vois, c'est ça que toutes les personnes veulent de vous. Mais est-ce que tu as construit pour ta maman? Est-ce que tu as construit pour ton père? Il voulait juste conseiller les artistes, les noirs. Actuellement, l'image des artistes, parce que, disons la vérité, actuellement là, quand nous prenons la musique, il n'y a aucune communauté qui est au-dessus des noirs. Non, ce que je veux Actuellement. dire, ouais, c'est vrai qu'il y a une question de Ouais, communauté. mais, ce qu'ils font là, comportementalement, c'est un peu bizarre. Ouais, ça Parce que va pas, la musique, ça va ça se pas. transmet de génération en génération. Alors, si toi, tu fais tes clips en mode, tu vois, le pantalon est toujours là, là. Tes fesses, là, ils sont sortis, tu vois. Ouais, c'est quoi ce Après, tu truc? filmes la baie C'est pas devant tout le possible, monde. c'est pas Tu possible. vas au concert, tu prends de l'alcool, tu boives de l'alcool devant tous les C'est pas enfants. possible. Attends, par contre, on va Tu rentrer dans vois. une chose. Ça peut arriver, voilà, on est en soirée, on boit. Bon, il n'y a pas que des gens qui se droguent non plus, heureusement, et on leur souhaite tout le bonheur du monde et d'aller se faire traiter pour arrêter la drogue. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Ce que je veux dire, c'est, on peut boire un verre en soirée, voilà, bon, ça peut arriver quand on est jeune, malheureusement, parce que moi, je ne bus pas, je ne fume pas, je ne bois pas, de fumer un joint, mais le revendiquer et s'en servir pour certaines choses, c'est ça qui colle pas. Et dans notre pays, actuellement, il n'y a pas de censure par rapport à ça. Tu vois ce que je veux C'est dire? bizarre, c'est bizarre. Partout, quand tu vas à Barbès, c'est la même chose. Tu vas à la gare du Nord, c'est la même chose. Tu vas à Séran, c'est la même chose. Tu vois, c'est quelque chose maintenant qui, je peux dire, c'est génétique. Parce que Mm. les artistes, déjà, ils ont transmis ça. Mm. Maintenant, c'est génétique. Ça les fait Maintenant, mal, c'est là, une tendance, maintenant, tu malheureusement. vois, c'est une tendance. Tu vois, quand tu vas dans les cités, pour que tu sois, taille la renommée, la popularité, il faut que tu fasses la prison. Et je sais pas si tu Tu as vois? vu le fléau qu'est la cocaïne sur Paris en ce moment. La C'est, cocaïne sur Paris, c'est un fléau. Eh, je vous le dis en direct à la caméra, sur Paris, la cocaïne, c'est un fléau. Moi, quand je pars en soirée, je vois tout corps de profession, hein, je dis bien tout corps de profession, prendre de la cocaïne. Et c'est t'imagines pas qu'il y a des normal. entreprises, écoute bien ce que je vais te dire, il y a des Ouais. entreprises, ils achètent un spray ou une lingette, et tu Ouais. sais, ils la passent dans les toilettes. Et en Mm. fait, quand ça change de couleur, c'est les Américains qui ont inventé ça, et Ouais. bah ça veut dire que la personne a pris de la cocaïne. Oula, Tu connais c'est, pas ce truc-là? moi, je connais pas. Donc, du coup, c'est un texte pour, c'est comme ça, C'est un test, on ouais. appréhende les gens qui bédavent. C'est ça. En gros, en fait, quand tu Ouais. travailles aux États-Unis, ton Mm. employeur, de temps en autre, il Mm. passe un produit dans les toilettes pour détecter si tu prends de la cocaïne ou Ah, non. Et ah. bah, sur Paris, la cocaïne, c'est devenu Bah un ouais, fléau. ils Mais n'ont vraiment, qu'à, je c'est crois, pas ils pour n'ont rire, c'est un qu'à, je fléau. crois, ils n'ont qu'à envoyer ça à Paris pour détecter les gens qui bédavent. Tu vois. Bah, heureusement, tu sais pourquoi? Parce que déjà, tu fais des tests à aux États-Unis, tu détectes de la cocaïne, tu s'en vas. Parce qu'il Ouais. sera pas productif. Parce que la cocaïne, les Ouais. gens en prennent de base à titre récréatif. C'est comme ça qu'ils disent les médecins, hein, à Ouais. titre récréatif. Et ensuite, ça devient une addiction, en gros. Et Mm. pour stimuler leur vie sexuelle, leur rapport sexuel, ils font du chemsex. Le concept du C'est, chemsex, en fait, c'est de prendre de la drogue pour se sentir plus performant. Ouais, c'est ça. ouais. Et en fait, quand ils ont plus la cocaïne, l'individu féminin ou l'individu masculin, bah, elle C'est, sera beaucoup moins c'est, performante parce que la cocaïne, ça fait un pic et ensuite ça fait une chute. C'est comme ça, je crois, l'effet ouais, de la ah oui, cocaïne sur la parce que personne. la cocaïne, c'est, Et ça, c'est un fléau sur Paris et il faut le dire et il faut le dénoncer parce que nos jeunes, que ce soit nos frères, nos sœurs, nos cousins ou étudiants ou autres, sont dans les rues et sont face à cette drogue qui est très addictive et qui coûte très cher puisque bah voilà quoi. il Je y a connais le prix mais j'en prends pas mais
Ouais, moi, je crois qu'il y a les gens qui se revendiquent. Moi, je suis pas d'accord parce qu'il y a les gens, ils se revendiquent. Et moi, je prends de la drogue, et moi, je prends de cocaïne, juste pour enlever le stress, les soucis, tout ça. Mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et je vais dire une chose. La cocaïne, malheureusement, ça déclenche beaucoup de problèmes de santé parce qu'il y a des jeunes. Alors, soit ils la fument, donc en gros, ils la roulent dans leur joint et ils la fument, donc l'effet sera sur la durée plus long. Soit ils la tapent. Quand ils la tapent, l'effet il est systématique, c'est-à-dire ça met 15 secondes, je crois, pour monter au cerveau. Ça déclenche des trous dans la cloison nasale. Alors ça, par contre, c'est d'une horreur hein, pour tout ce qui est ORL, neurochirurgien, c'est une horreur à rétablir. Et le pire, parce que déjà quand ça fait un trou dans la cloison nasale, c'est très grave parce que ça devient tout vert, le nez devient plus sensible, puisque la cocaïne c'est corrosif, c'est quelque chose qui brûle. Quand c'est le palais, quand c'est le palais, moi j'ai vu des cas en médecine, ça fait des trous. Des trous. Des trous au niveau du palais. C'est truc qui vraiment c'est pas normal. Mais ça c'est des personnes qui en prennent à usage régulier et il faut dire que dans le monde de la télévision, et je le dis parce que je sors de temps en temps, je vais en soirée, on ne donne pas de nom. La cocaïne, ça circule trop, même dans la télé-réalité. Il n'y a pas assez de réglementation, il n'y a pas de régulation. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Voilà, c'est tout. Donc j'en profitais aussi dans cette émission pour dénoncer les drogues et l'impact que ça avait sur la société et sur nos jeunes et sur tout ce qui est comportemental, bien entendu. Moi quand même, j'invite à tous les parents d'éduquer bien les enfants pour qu'ils puissent s'en éloigner de la drogue, tout ça. Et je profite à dire à tous mes potes qui prennent de la drogue, qui se bédavent, qui prennent de l'alcool, tout ça. C'est pas de la vie. C'est pas de la vie. Ça ne donne même pas de la conscience. C'est pas de la vie. Laissez tout ça, concentrez-vous. Moi, une chose est sûre, c'est le travail seul qui paye. C'est le travail seul qui paye. Que ça soit travail sur les réseaux, travail dans l'administration, tout ça, en vrai, c'est le travail qui paye. C'est pas en buvant de l'alcool qu'on va avoir des bleus, frère. On va jamais avoir des bleus. Concentrez-vous, travaillez-vous, éloignez-vous de la drogue. C'est pas normal. Il y a plein de personnes qui sont dans la prison. Tu vois, leur avenir, c'est pourri. Tu vois, c'est gâché à cause de ça. Vas-y. Alors, Julie, moi, je t'ai posé une question. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé d'exercer ce métier? Lequel? Le métier, l'animation, tout ça. Alors, en fait, pour expliquer, Artop, c'est une agence, mais c'est une association, hein, de base à but non lucratif. Et en gros, si tu veux, quand on passe à l'antenne, on est dans une association. On n'est pas rémunéré pour. Vu que c'est à but. Vous n'êtes pas rémunéré? Non, vu que c'est à but associatif, et je le dis en direct, c'est à but associatif. Artop TV est une association. Moi, en dehors d'être animatrice sur Artop TV, je suis en école de cinéma, je suis en école de mode. J'ai été formée à la réalisation et en tant que scénariste. Et c'est tout. Et c'est tout, voilà. Et j'en suis à ma 3e année de cinéma et ma 2e formation en mode, qui seront, je pense, normalement les dernières cette année, à part si je refais. Et à côté de ça, j'ai fait ma première scène en stand-up là cette semaine. Et c'est tout. C'est carré. En vrai, quand même. Moi aussi, je fais tout. Hein. Je suis là. Quand t'as des projets, déjà on est en contact. Quand t'as des projets, appelle-moi, on fait le projet vite fait. Ici, toujours motivé. Et d'ailleurs, quand t'as des projets, appelle-moi. J'ai déjà mes projets. Quand j'ai mes projets, je vais t'appeler. Non, mais on fait les projets ensemble. Je voulais te parler de 2 choses. Première chose, au sein de Artop TV, on fait également du micro-trottoir. Et j'ai un ami à moi, bon, on te recontactera pour un truc. Et en dehors de ça, j'ai écrit un court-métrage qui sera réalisé dans quelques temps, mais pas tout de suite. Voilà, ça c'est la parenthèse. Par contre, on a prévu, on fera du micro-trottoir, parce que nous aussi on fait du micro-trottoir, et pour le compte de micro-trottoir actuel, c'est Julie et Marc TV, je crois. Julie et Marc TV sur Instagram. Mais attends, c'est pas moi qu'on interviewe, c'est toi, c'est à toi qu'on pose des questions. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Excuse-moi. C'est à toi qu'on pose des questions. J'essaie, je voulais juste connaître quelque chose. Ah, on peut pas passer tout le temps à me poser des questions. C'est toi l'invité, moi on connaît, ça y est. Ok, vas-y. Désolé, vas-y.
Alors, c'était good. Alors, du coup, Ouais. donc tu fais des micro-trottoirs, Ah oui. tu fais du théâtre, Ah oui. t'as pas le projet de faire de la musique? Bah, comme je t'avais dit, moi, je sens pas, tu vois. Parce que là, je peux pas rentrer dans les détails, l'histoire là, tu vois. Moi, je suis un pire africain, tu vois. Je suis né dans une famille qui ne sente pas. T'as capté? Une famille religieuse, t'as compris un peu. Donc, du coup, moi, je sente pas. Mais j'écris des textes, je donne aux artistes. Mais parce qu'à la base, je suis un poète. Je suis un poète, je peux m'asseoir ici, je peux écrire un roman, moi. Je suis tellement inspiré. Tu vois, un peu, j'aime parler, on peut passer toute la journée ici en train de parler. Tu vois, donc, j'inspire, j'écris des textes, tu vois, des refrains, des textes, que ce soit en mélodie, tu vois, un peu, que ce soit un texte engagé, tu vois, que ce soit afro, j'écris, je donne. C'est intéressant. Mais je sente pas parce que je peux pas chanter. Si je chante, bah, c'est pas bon pour moi. Quels sont tes repères musicaux artistiques? Bah, mes repères. Mon premier artiste, c'est Tupac. Tupac Shakur. Pour Ouais. moi, il reste, il demeure le meilleur artiste dans le monde. T'aimes bien Alpha Blondy? Oui, j'écoute Alpha Blondy, j'aime bien, mais Ouais. c'est un vieux, tu vois. Moi, Johnny Clegg? non, Non, tu connais pas Johnny Clegg? non, je connais pas. Non. Bah, c'est un blanc qui s'est inclus aux Zoulous Hmm, des années 90, 80. intéressant. Ouais. Mais tu sais, moi, tu vois, c'est les anciens, j'écoute pas. Moi, le seul reggae man que j'écoute du moins, c'est Takana Zion, tu vois. Je sais pas si tu connais Takana Zion, c'est un artiste guinéen, il a fait Jamaïque. Moi, je connais Sikili Diabaté. Ah, Sidiki Diabaté, Sikili c'est un Diabaté, malien, ouais. c'est un malien, je le connais. C'est un grand artiste encore, Sidiki Diabaté. Et j'avais été invitée à une soirée privée d'un rappeur, comment il s'appelle? Il est très connu en Afrique. Didi B ou Non, c'est un ancien? il est très très connu. J'avais été invitée, tout ça, mais j'y ai pas été. Mais je te parle de ça il y a 5 ans, hein, C'est ça un fait longtemps. Ivoirien. Comment s'appelle-t-il? C'est un Ivoirien ou quoi? Ou Sénégalais? Non, non, mais il est très connu. Non, bah ça vient plus, ça vient pas. J'ai tellement été invitée de toute façon. Non, bah je sais plus. Je sais plus. Donc comme ça, c'est pas grave. Ok, vas-y. Mais pour dire, voilà. Donc c'est ça tes inspirations Mes inspirations, musicales. Tupac. Après, en France, c'est Booba. Tu aimes le jazz? Non. Tu aimes le blues? Non, Tu moi aimes c'est le des, gospel? moi c'est des Le rap. rock? Non, moi c'est des rap, moi. T'aimes bien Booba? Oui. Qu'est-ce que t'aimes chez lui? Booba. Ouais. J'aime son caractère. Pourquoi? Son caractère, il est pragmatique. Tu trouves? Tu vois, tu sais que lui, il a un groupe. S'il t'aime, il t'aime. S'il t'aime pas, il t'aime pas. Tu comprends? Il a un groupe à part. Tu pourrais t'identifier à lui, ouais? Booba? Ouais. Bah oui. Pourquoi? Parce que j'aime pas tout le monde, moi. J'aime pas tout le monde. Je m'attache pas à tout le monde. Tu comprends? Et c'est ça la vie. Il faut pas être mouton, quoi. Tu comprends? Il faut avoir un caractère. Tu vois? Je ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime pas. Mais il y a des gens qui j'aime pas. Je veux pas être à côté d'eux. Tu vois, Booba? Il a créé, il est rappeur, il a créé sa propre structure. Tu comprends? Il a formé des artistes tels que SDM. Alibi aussi, il a créé sa propre structure. Bah, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Faut le rappeler. Je le rappelle, quand même. Faut le rappeler. Alibi, vraiment, big up à toi. Le gars, il est quand même reconnu. Mais c'est vrai que bon, Booba, c'est quelqu'un qui, bon, a créé sa marque de champagne, a créé sa marque de vêtements, notamment qui s'appelle La Piraterie. Ouais, Piraterie. Voilà, c'est quelqu'un qui a 40 ans quand même, je crois. Il a 40 ans, ce monsieur, 46 non ans. Ah, il a 46 ans. Il a 46 ans, ce monsieur, non? Ah, oui. Donc quand même un sacré parcours. Et c'est vrai que par moment, il a une belle plume. Ah oui, c'est un moment. Mais c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup dans la moquerie et qui par moment ne sait pas faire preuve d'intransigeance. À mon goût. Tu vois, c'est les côtés là, tu vois, c'est les côtés là que j'aime Booba, tu vois. Des fois, Ah, c'est toi, c'est ça que t'aimes chez lui. C'est ça que, tu vois, moi, c'est ça que j'aime pas. Des fois, je fais des bêtises, tu vois. Ouais. Déjà sur les réseaux sociaux, des fois, je prends mon téléphone, je raconte n'importe comment, ouais, tu vois. Je raconte n'importe comment, tu vois. Parce que déjà, tu sais, dans la vie, là, pour réussir dans la vie, il faut être un comédien positif. Tu comprends?
Il faut des fois faire des trucs que les gens pensent que toi, tu n'as rien, tu as perdu ta vie. Tu Ouais. n'as absolument rien. Mais au fond, toi, t'évolues, tu vois. Mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, pardon, excuse-moi, de Ouais. Mister You? T'aimes bien Mystérieux. Mister You? Dans ma grotte. Non. Mystérieux. En vrai, j'aime pas. En vrai, je connais qu'il y a des Dans ma célèbres. grotte. Hein? Non, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu veux y aller ou pas dans la grotte pour aller le rencontrer? J'en vais. Carrément, j'en vais. Tiens, Rimka, par exemple. Rimka, j'aime Rimka, le vieil. Elle a vieilli, hein. Ouais, j'aime. Mais bon, ça reste quand même un artiste je l'ai quand même, connu, voilà. je l'ai connu Sofiane, sur, Fianso. Fianso aussi, je Fianso. l'aime. Allez, ramène là. C'est un Algérien, j'aime. Rentre dans le cercle. So- Allez, rentre dans le Fianso, Rimka, Big pas. La crime. Eh, la crime, c'est mon, On l'entend. la crime, ouais. Eh, la crime, c'est mon idole. La Ah tête ouais? de ma mère. Pourquoi? La crime. Ouais. Le gars, il a la dégaine de ouf. C'est-à-dire, il y a quand même 40. Tu vois, la crime, c'est quelqu'un qui est sorti dans la misère. T'as capté? C'est comment? Ah oui, je me souviens, la vente de leur album, je crois qu'ils avaient 600 CD avec une feuille et un joint pour le promouvoir. Bah ouais, c'est pas ça, non? c'est un Quelque grand, chose comme ça, je crois. c'est Ça remonte, hein. Ouais, ouais. la tête de moi, c'est un fan de Booba, c'est un fan de BDZO, tu vois. Le gars, non. Pas le choix, non? Pas le choix. Non, c'est pas le choix, mais, tu vois, c'est les gens qui ont des caractères, tu vois. Hein. Tu vois, je te dis, j'aime Rimka, mais je n'ai rien à dire à la DC. Mm. J'aime, Non, l'artiste, tu rien vois, à dire. mais bon. si je commence à expliquer un truc d'une personne, il faut le dire que je l'aime au fond du cœur. Ouais. Tu vois, la crime, non, j'aime la crime au fond du cœur. Entre Rimka Mm. et Fianso, tu préfères qui? Non, je préfère Fianso. Bah ouais. Non. Ouais. Artistiquement, hein. Artistiquement, Artistiquement. je préfère Fianso. Artistiquement, Mm. parlant. Parce qu'il a la dégaine. Tu vois, c'est quelqu'un, il a la dégaine, il rappe, il rappe fort. Tu vois. Hein. Dans ses clips aussi, il fait pas mal de trucs qui montrent réellement un artiste moderne, tu vois. Mm. Mais Rimka, tu vois, c'est une autre époque, une Il chante plus. génération. Il Il chante chante plus plus, maintenant, faut le tu dire. vois. Il chante plus. Ouais. Enfin, du moins, il chante peu Moi, maintenant. même si je kiffe pas beaucoup, Mm. je kiffe pas beaucoup Bah. Rimka. Si, il a quand même fait un beau parcours, Ouais. une belle carrière, bon. Ouais. Mais bon. Et Si tu veux parler de quoi? Niro, Nio. Martin, Ouais, Ni- Pour les j'équipe intimes. Nio. Mais lui aussi, Je rigole. c'est quoi? C'est un peu une nouvelle génération. Je le Non, kiffe. lui, quand même, Je bon, le kiffe. il fait un peu marginal. Ouais, Les gens vont dire qu'il est marginal, ouais. Mais moi, mais on je sent le que c'est un mec bien. kiffe. Je le kiffe encore. On sent que c'est un mec bien. Il chante Oui. bien, il a créé sa marque d'ailleurs, Entil, avec la Ouais. petite fourmi. Ce n'est pas un Putain, mec. Ouais, c'est pas un mec chelou quand Mais même. les gens ont tendance à dire de lui qu'il est marginal. Tu le trouves marginal? Bah, non, moi, je le trouve pas. Pour moi, tu vois, pour moi, ça, personne a ça. Moi, j'hésite pas, moi. Tu vois mon problème. Moi, j'hésite pas. Mm. J'hésite pas. Parce que là, t'as capté. C'est que toi, t'es une personne, il peut pas être comme toi, tu vois. Chaque personne a son mode de vie, tu vois, un peu. Non, c'est un mec qui a une tenue, faut le dire. Moi, quand même, moi, je l'adore. Non, et puis bon, il y a quel d'autres artistes en France? Us l'enfoiré. Déjà, Non, je kiffe pas. Us l'enfoiré. Non, je kiffe Pourquoi ce pas. prénom? Je Us. kiffe pas, Alors Us, j'arrive à comprendre. Us. Enfoiré, il Enfoiré. est marseillais, non, il est au Méchant à ce point-là? Non mais méchant à ce point-là? Bah, moi, j'ai, Méchant à ce point-là? Je veux dire Us l'enfoiré. l'os enfoiré. C'est quoi le? Il y a une Mais histoire celui derrière qui ce prénom, connaît c'est pas possible. sa signification de son nom, enfoiré, là. Ouais. Bah, chacun connaît la signification de son blaze, mais Mm. moi, de base, je le kiffe pas. Bah moi non plus. Je le kiffe pas. J'aime pas, ouais. J'aime pas. Par contre, Sadek, j'aime bien Sadek. Brulux, Ouais, Brulux ça, qui est un je mec le kiffe hyper pas, discret. il a trop Ouais. de bouche. Il parle trop, ouais. Oh non, arrête. Ah, le t'es gros, là. méchant, Le gros, là. Arrête. Ah, non, le gros, là, non, il Pas gueule qu'il est trop. gros. La tête de moi-même, il Arrête, gueule non, trop. arrête. Non, t'es Sadek, méchant. moi, je l'aime pas, Sadek. Non, t'es méchant, là, arrête. Bah, du coup, tu vois ce qu'il raconte? Il raconte que la plupart des musiques de Nino, c'est lui qui a écrit.
Ah Il bon? raconte quoi, Sadek, là? Par Non, contre, moi, il y je avait kiffe eu une pas. histoire avec Sadek d'un monsieur qui s'était fait taper, je crois, qui avait pris des coups, hein, qui était Sadek, très c'est violent d'ailleurs. Ouais, ouais. la tête de ma mère. Sadek, c'est encore moi, je Mais kiffe pas bon, Sadek. on n'a pas les tenants, les Hmm. aboutissants. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte Bah, ce que moi j'ai à dire à tout le monde, déjà que chacun se concentre ce qu'il fait, il se concentre dans ça. Et deuxièmement, quand vous voyez une personne qui aime quelque chose et qu'il veut évoluer, essayez de l'encourager et donnez-lui de la force, tu vois. Donc, donne la force à mon vieux, c'est Ali quoi. Ali Ah, Montana? Ali Montana, voilà. Vous voyez, non? Alibi Montana. Donnez la force à mon vieux et donnez-nous aussi la force. Et ensemble, nous aussi, nous allons nous donner la force nous-mêmes. Je vous aime tous. Vas-y. Tu nous laisses tes réseaux sociaux ici et ici? Mon, mon Instagram, c'est Degen Denzel. C'est la même chose. TikTok, Facebook, c'est Degen Denzel. Vas-y. Allez-y vous abonner massivement. C'était le monde de Julie sur Artop TV et à la semaine prochaine. Merci.